sommes rendus du côté de Saint-Léon puisque c'est maintenant le tour de cette municipalité de lancer leur politique familiale. Marielle Guay, on se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a eu le lancement de la politique familiale ici à Saint-Léon-le-Grand. Mais malheureusement, nous ne pouvions être là. Heureusement, on se rencontre aujourd'hui pour en parler. J'aimerais qu'on parle d'abord de ce qui s'était fait dans la première politique familiale. Effectivement, c'est notre deuxième politique familiale municipale. Auparavant, tout était réuni, et la PFM et le MADA. C'était ensemble, c'était le même comité, le même budget et tout. Et sous ce comité-là, il y avait eu 3 grandes demandes. Les gens avaient demandé pour avoir un technicien à loisirs dans notre municipalité. On nous avait demandé également pour avoir un service de garde en milieu scolaire et on voulait aménager le parc. Donc, si on fait un recul, le technicien à loisirs, pendant qu'on se parle, le poste est ouvert présentement. Pour ce qui est du service de garde en milieu scolaire, il existe présentement, nous l'avons bel et bien. Et pour ce qui est de l'aménagement du parc, bien, on a inauguré notre parc en juin 2019 avec une bonification de 200 000 $ dans le parc. On a ajouté des modules pour les jeunes, un sentier pédestre. Il y a aussi le jeu de soccer, un terrain de soccer, un terrain de volleyball, un terrain de tennis. On a des bancs, des poubelles, des tables et un air de feu. Donc, tout ça a été vraiment une belle réalisation. Le comité était très fier et ça a duré quand même très longtemps. On a commencé en 2012, on a inauguré en 2019. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Donc, tous vos objectifs ont été atteints parce que là, il manque juste la personne pour pouvoir combler le poste, mais vous avez l'argent pour le poste. C'est ça, c'est une subvention qu'on a. On partage ce poste-là entre 2 municipalités. Donc, c'est ça, on va l'avoir dès cet été, ce technicien en loisirs-là qui va pouvoir nous aider dans la réalisation de nos loisirs. Et qu'est-ce qui s'en vient avec la nouvelle politique familiale? J'aimerais aussi d'abord qu'on parle des gens qui étaient dans le comité, là. Oui, il a fallu former un comité tout d'abord. Fait que c'était la première étape pour le comité. On a recruté 4 personnes de la population léonaise. Il y a Mireille Bérubé, Stéphanie Deschaines, Marie-Noëlle Gagné et moi-même, Marielle Guay de la population. Ensuite, on est allé chercher 2 personnes de la municipalité, donc le directeur général de la municipalité, M. Jean-Noël Barriot, ainsi que la responsable des familles, Mme Louisette Bérubé. On est allé chercher une personne du réseau de la santé, Alexis Daou-Tremblay, une personne qui nous accompagne toujours de la MRC, Jessie Proulx, qui fait un travail formidable. Ensuite, on était chapeauté par Virginie Baudin-Houle, qui a fait un travail grandiose. Vraiment, elle a su bien nous diriger. Fait que j'y lève mon chapeau et on la remercie infiniment. Et qu'est-ce qui est ressorti pour la phase 2, je dirais? Bien, la première étape, c'était de créer un sondage. Donc, on a fait un sondage, on l'a mis sur le site Internet et on l'a distribué en papier aussi. Et là, par après, on était curieux de voir les gens qui allaient répondre au sondage et on a eu 51 réponses qui représentaient 158 personnes, là. Et puis, bien, on était quand même satisfaits. Et puis, on peut dire que notre population a diminué un petit peu. On est rendu à 950 citoyens. On a baissé de 2 Notre moyenne d'âge est de 45,6. C'est à peu près le même niveau que toute la Matapédia. Et puis, on a 290 familles, donc 125 familles avec des enfants. Donc, on a... C'est quand même bien. Bien, c'est quand même bien, puis on veut les garder. Puis on était surpris, agréablement surpris, que 85 des gens se disaient heureux et très heureux de vivre à Saint-Léon-le-Grand. Wow. Donc, ça a été un beau plaisir de découvrir ces réponses-là. Il faut croire que les aménagements ont aidé aussi. Sûrement que ça y fait. Et puis là, les gens, suite à leurs réponses, bien là, ça nous a guidés à savoir sur quel axe qu'ils voulaient qu'on travaille pour les prochaines années. Il y a eu 3 grands axes qui ont été priorisés. Il y a celui-là de parc et espaces verts, loisirs et culture, et ensuite communication. Okay. Dans parc et espaces verts,
On voulait un autre module pour les enfants de 5 ans et moins. On voulait avoir, pour les joueurs de balle, parce qu'ici, ça joue beaucoup à la balle molle, on voulait avoir un abri pour les joueurs. On voulait également un tableau indicateur. On voulait pour les toilettes ici extérieures que ce soit amélioré, qu'il y ait une table à langer aussi. C'est tous des besoins très légitimes. On a demandé aussi une clôture sécuritaire qui longerait la rivière parce que présentement, notre clôture est un peu désuète puis il y a des bouts qu'il n'y en a pas. Donc, pour sécuriser le tout dans le parc, on a demandé une clôture qui longerait la rivière. Ensuite, on nous a demandé bonifier notre patinoire en mettant des bandes neuves. La structure de base aussi est fendillée, est brisée. Manque d'amour un peu. Manque un peu d'amour. Puis on est allé jusqu'à demander une toiture sur la patinoire. Donc, il n'y a rien de trop beau. Pour commencer, tout commence par un rêve, hein, comme on dit. Et puis, justement, là, à la municipalité, on a fait une demande de subvention dans ce sens-là déjà. C'est ça. C'est reparti pour les demandes de subvention à Saint-Léon. C'est reparti. Et on veut aussi bonifier notre montagne. Donc, on a demandé aux gens pas aux gens, c'est la réponse des gens plutôt, d'avoir un sentier pédestre balisé qui partirait ici du village, qui monterait jusqu'à la croix du Belvédère. Donc, ça avait déjà été parlé. Ça avait déjà été parlé. On a demandé aussi d'améliorer la route pour se rendre au Belvédère. Et on a demandé d'améliorer également le Belvédère et la croix sur la montagne. Donc, ça serait pour accéder à notre montagne, pour qu'on puisse la rendre agréable à visiter, finalement. Et puis, du côté culture et loisirs, ça, c'est la bibliothèque qui devrait être déménagée dans la sacristie. La sacristie deviendrait un centre culturel. Et puis, la bibliothèque... déjà, l'Église commence à changer de vocation? Bien, c'est la sacristie qui n'est pas utilisée au complet, donc on pourrait l'utiliser au maximum en faisant ça. Puis notre bibliothèque municipale est dans un espace très restreint dans l'école. Donc, je pense que ça serait une pierre deux coups en ce moment-là. Et puis, pour les communications, ça, on demandait que le site Internet de la municipalité soit à jour. Et présentement, au moment où on se parle, il est à jour. Donc, c'est bien. Des fois, c'est juste des petites choses qui peuvent faire toute la différence. Hein? Justement, pour les communications, c'est beau organiser des activités, mais si personne n'est au courant... C'est ça, exactement. Puis, il faut commencer par le dire, hein? Pour qu'on puisse le faire. Donc, les gens ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Donc, suite à ça, on va pouvoir baliser notre orientation pour savoir où aller travailler, ce que les gens veulent. Donc, on va essayer d'aller dans ce sens-là pour qu'ils soient encore plus heureux. Fait que c'est ça notre travail pour les prochaines années. Vraiment un beau travail que vous avez réalisé, de belles ambitions, et je pense que c'est réalisable. Alors, félicitations, et puis, continuez dans le bon sens. Un gros merci à vous.